moi je m'appelle Thomas Pastor, actuellement je suis en BTS NDRC à l'institution Robin et j'ai fait un bac en hôtellerie à Bellerive. Mes centres d'intérêt c'est le sport, la musique et les jeux vidéo. La première fois que j'ai entendu parler du projet Erasmus, c'était du coup Madame Boyer qui est venue faire une intervention un peu pour nous parler du projet et qu'elle recherchait des élèves qui pourraient apporter un peu, pas leur savoir-faire, mais leurs compétences dans ce projet. Donc ça devait être février 2019, je pense, à peu près. Non, 2018. 2018. Et ensuite, du coup, moi ce qui m'a intéressé c'était ce principe de lutte contre le cyberharcèlement et puis aussi la base du voyage, la rencontre et puis ces nouveautés avec la découverte du pays et des cultures. Alors la préparation en amont, c'était quand même quelque chose d'assez stressant entre guillemets parce qu'on ne sait pas où réellement on va partir, on n'avait jamais vu la maison dans laquelle on allait être accueilli, ni même les familles, on connaissait très rapidement de vue notre correspondant, donc c'était quelque chose d'assez stressant, néanmoins très, ça reste un projet, hein, tant qu'on est investi, on s'y prend au jeu et puis du coup ça reste quelque chose de très agréable. Les appréhensions que j'avais, du coup, par rapport au voyage, c'était de pas me sentir à ma place du coup chez mon correspondant. Peut-être sentir que ça passait bien par message, mais on n'avait pas ces intérêts communs ou même qu'on s'entendait pas bien. Ou alors tout simplement avec la famille, se dire que là où on va, peut-être qu'ils ne veulent pas vraiment, ou alors que ça allait pas se passer, mais c'était tout le contraire. C'était très très bien. Donc l'immersion dans l'école en Norvège, c'était quelque chose d'assez unique, très personnel, parce que faut savoir que c'est pas du tout la même mentalité chez eux que chez nous. Chez eux, ils vont être très collègues avec leurs professeurs, donc ils vont venir les tutoyer, demander ce qu'ils ont fait, par exemple dans leur week-end, s'ils sont sortis, etc. Alors que contrairement à nous ça reste très professionnel entre guillemets, hein, on va pas non plus s'immerser dans la vie de notre professeur. Après là-bas, ils ont un- le temps se gère pas pareil. S'ils sentent qu'ils sont à l'aise par exemple avec le cours qu'ils sont en train de voir, ils peuvent à leur bon vouloir partir du cours et faire autre chose. Donc je sais pas, aller à la bibliothèque ou alors commencer un autre cours eux de leur côté. Niveau très technologique aussi, ils sont très développés comparé à nous. Ils ont une liberté technologique où ils peuvent être quand ils veulent sur leur téléphone, donc pour répondre à des appels, à des messages, etc. S'ils ont un appel en plein milieu d'un cours, ils peuvent sortir, répondre à l'appel et re-rentrer sans demander au prof et le prof ne dira rien. Ils sont très libres là-dessus. Pareil, ils ont tous un ordinateur et ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, même s'ils sont beaucoup axés sur la technologie, ils en abusent pas du tout. Et du coup, ça rend le cadre de travail plus avec plus de possibilités en fait. Ils ont beaucoup de choix, d'utilisation d'applications, etc. Ce qui fait qu'ils peuvent avoir un travail très très bien, même s'ils ont beaucoup d'outils. Alors pour la France, donc au niveau scolaire, ça a été non, ça a été très bien aussi. On a fait en sorte que le correspondant soit accueilli aussi bien que lui nous a accueillis. Donc on a préparé déjà un emploi du temps complet pour savoir donc les activités qu'on allait faire, mais aussi le travail ou les sorties qui allaient être possibles. Donc savoir notre temps libre, on s'organisait aussi du coup le soir par exemple un petit repas entre nous, donc histoire de rendre la chose quand même conviviale et pas axée que sur le travail.
Alors moi j'ai été du coup à Knarvik en Norvège, donc chez mon correspondant qui s'appelle Erik Olsen, donc quelqu'un de très gentil, très très gentil. Ses parents m'ont accueilli à bras ouverts, ils étaient très très gentils aussi. Ils habitaient dans une maison sur une sorte de bord de falaise avec une vue sur un, je sais pas si c'était un ruisseau ou un bon bras de mer quand même. Et du coup, non, c'était très agréable. J'ai été très très bien accueilli. J'avais beaucoup de préavis en me disant est-ce que bah, du coup j'allais être à ma place, que j'allais me sentir bien. En fait, c'était vraiment super. Très gentil, on faisait beaucoup d'activités nous pour pouvoir bah, du coup ne pas s'ennuyer parce qu'ils n'ont pas le même rythme scolaire que nous. Donc ils font à peu près 8h, 15h20 tous les jours et après ils ont plus cours. Donc on sortait, on faisait des activités et on s'ennuyait jamais, c'était très bien. Alors notre projet, nous, par rapport au cyberharcèlement, en lien avec la Norvège, c'était aussi de récolter des données plus précises pour savoir surtout les différences qu'il y avait entre Norvège et France, faire des comparatifs, donc on a fait circuler par exemple des questionnaires, aussi bien dans tout le lycée norvégien que dans le lycée français, bah, pour avoir du coup des statistiques et savoir en fait quelles sont les différences entre France et Norvège par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux et savoir quand est-ce que l'élève allait être le plus susceptible d'être harcelé, mais aussi combien de pourcentage était harcelé, etc. Donc avec ce questionnaire, on a pu faire une charte, on a fait aussi la journée porte ouverte, on a pu parler de notre projet, et on a aussi réussi à faire une vidéo quand les Norvégiens étaient en France, bah, du coup pour faire une sorte de question-réponse, savoir comment gérer un peu tout ça. Le travail en groupe, il était super. On a pu voir un peu la différence psychologique entre guillemets hein, bah, des différents pays. Donc on avait tous notre méthode de travail et on s'entendait quand même tous très bien. On voyait ceux qui avaient un peu plus ce côté leader que d'autres et qui arrivaient à gérer les autres pour les faire avancer. Du coup, ça a fait qu'on a quand même fourni un très bon travail et on s'est tous très bien entendus, donc ça a fait un très bon rendu. Difficulté quelconque. Alors, oui, sur place, il y a quand même cette difficulté de se dire moi je parle pas norvégien, donc c'est quand même plus compliqué. Néanmoins, bah, j'ai pris sur moi entre guillemets, hein, c'était pas non plus quelque chose de très grave. Moi je parle du mieux que je peux anglais, et du coup ça s'est quand même très bien passé. J'avais peur d'être laissé de côté, mais je me suis très bien investi, que ce soit envers mon correspondant que envers le groupe, et du coup ça a fait que bah, j'étais j'étais dans le projet et dans les conversations, les petites blagues, les rigolades et les événements qui ont pu se passer, donc ça s'est bien passé. Bah, les apprentissages que j'ai eus, c'était quand même que je suis parti tout seul, bah, sans ma famille, dans un pays que je ne connaissais pas du tout, avec des gens que je ne connaissais pas non plus. Et du coup, j'ai appris à m'adapter. C'était très bien parce que j'étais accueilli à bras ouverts, donc c'est pas négligeable. Mais aussi ce sens du travail, donc faut être autonome. Nos profs nous donnent des consignes entre guillemets, mais ils sont pas sur notre dos. Il faut qu'on fournisse un travail personnel permanent et, et cohérent, donc on va pas faire du hors sujet. Donc toujours chercher l'information, savoir communiquer, que ce soit bien avec ses collègues français qu'avec les Norvégiens, donc aussi parler d'autres langues. Donc voilà, c'est un peu des points que j'ai pu approfondir. Un souvenir en particulier, le jour où je suis parti de Norvège dans la voiture, il y avait la musique de Maroon 5 Memories qui passait à la radio, et du coup avec mon correspondant on s'est regardé, on s'est dit bah, c'est une musique qui nous correspond bien, c'est quelque chose qui nous rappelle beaucoup de souvenirs,
Et quand lui est venu en France, et que pareil on l'a ramené à l'aéroport, la même musique est passée au même moment. Du coup, ça fait que maintenant, à chaque fois que j'entends cette musique, je repense à ces moments qui étaient quand même incroyables. Et à mon correspondant avec qui j'ai passé de très bons moments. Moi, mes projets futurs, c'est de travailler dans tout ce qui est du coup internet. Donc j'aimerais être community manager, gérer aussi sites web, réseaux sociaux et tout ce qui est influence sur internet des entreprises. Ce voyage m'a permis de me dire que même tout seul, je peux me débrouiller et que je peux voyager. Alors, si possible, un jour, j'aimerais partir au Japon pour pouvoir concrétiser mon projet professionnel là-bas et pouvoir me développer dans ce pays que j'aime. Carrément, carrément. C'était super bien. Franchement, j'ai passé des moments incroyables et c'était top. Des bons souvenirs, un travail qui était agréable. On n'avait pas l'impression d'être en cours ou d'être tout le temps avec un professeur derrière nous. On a pu s'amuser, découvrir des gens surtout, parce que faut savoir que je suis arrivé dans un groupe de personnes français que je ne connaissais pas du tout, et dans un groupe de personnes norvégiennes que je ne connaissais pas non plus. Et donc découvrir plein de monde, faire des bonnes rencontres et partager de bons moments. Donc ouais, je le referai 100%. Oui, je connais un mot, j'ai retenu un mot, c'est skål, ça veut dire santé. Voilà, il me l'a appris quand on a trinqué la première fois. Super, Super et bien santé. santé.